Salut à tous, pardon, excusez-moi. Salut à tous, c'est Aude. Du coup, ça me fait rire chaque fois que je le dis. Bienvenue à tous, on va découvrir ensemble une vidéo un peu incroyable, un peu choc. On avait déjà regardé ensemble une précédente vidéo sur les coulisses des restaurants chinois. Du coup on va regarder en fait un autre reportage sur les coulisses des restaurants chinois. Apparemment il s'y passe des choses avec des conditions d'hygiène qui sont vraiment déplorables. Et quand je dis des conditions d'hygiène, en fait limite inexistantes. C'est un peu chaud quand on sait qu'il y a plus de 20 000 restaurants chinois en France. Il y a plus de 1 Français sur 4 qui en mange au moins une fois par semaine. Donc quand on sait ça, on a quand même bien envie de savoir qu'est-ce qui peut se passer derrière tout ça. Donc on regarde tout de suite ensemble. Ouais, Jeff, c'est Fred. De votre côté, vous avez rien vu sortir? Les policiers soupçonnent un Asiatique dans cet immeuble. Cela fait une semaine qu'ils surveillent ses allées et venues. Ah ouais, le mec est traqué. Complètement. Ils espèrent surprendre le fabricant en flagrant délit. On va voir. Mais problème, ils ne sont pas sûrs qu'il y ait quelqu'un dans l'appartement. Ouais, ça c'est le risque. On va repasser les gars. Pas un bruit derrière la porte. Apparemment, il n'y a personne. Et encore plus étonnant, il n'y a pas d'odeur sur le palier, alors que la cuisson des raviolis sent généralement très fort. Ça c'est vrai, pour le coup, ça se sent. Hein. Ça devrait embaumer un peu les escaliers et tout. Alors Fred, il y a quelqu'un à l'intérieur. Ah ouais. Je sais pas, il y a quelqu'un à l'intérieur. En train de fermer des sacs. J'adore, il y a de l'action, il y a du suspense. On va attendre, et puis... Jeff de Fred. C'est bon, ça se fait. Oh là là, Jeff de oh là là, Fred, il a vous dû rien intervenez, comprendre. vous arrivez, là, il y a le mec qui vient de sortir. L'homme est asiatique, Oula, il transporte de gros sacs. ils ont pris les clés des mains comme ça. Pardon. Mais la surprise pour les enquêteurs, c'est ce qu'il y a dans les sacs. Mais... Ils ont l'air très bons, mais qu'est-ce que ça fout dans un sac comme ça? Ouais, Polo, c'est Fred. Bon, on est à l'intérieur. Il y a un des Chinois, là, le Chinois qui vient de sortir. Par contre, c'est pas des raviolis, hein, c'est des sushis. Mais ouais. Là c'est pas appartement ravioli, c'est appartement sushi hein les gars. L'appartement ravioli est en fait un appartement sushi. L'homme qui les fabrique vit dans ce petit 2 pièces. Les enquêteurs vont le fouiller de fond en comble. Les policiers découvrent tout l'équipement du parfait chef cuisinier de restaurant japonais. Et c'est quoi l'équipement parfait? Ah oui, Ici, ça c'est les barquettes. les barquettes en plastique. Deux barquettes. Et juste en dessous de la mezzanine, à côté de l'aquarium à tortues, le stock de sauce au soja. Ouais. Au fond du petit séjour, Il y a tout. près de 150 kilos de riz spécial sushi. Ah c'est une réserve en fait. Et dans le réfrigérateur, l'ingrédient principal du sushi, le poisson cru, ici, du saumon. Oh là là, dans les trucs sopalins comme ça là. Donc là, on a Ah, donc franchement, ça me dégoûte. les barquettes de sushi que le monsieur s'apprêtait à livrer donc chez des traiteurs et des restaurateurs de la communauté asiatique. Tu chopes des de verres Paris avec ça, avec et le la saumon comme petite ça. couronne. La barquette est présentée de façon tout à fait classique. Rien ne permet de distinguer que ce produit a été fabriqué de façon totalement clandestine. Il y a tout. À première vue comme ça, enfin ils ont l'air nickel, super bons. Enfin c'est les mêmes que j'irais chercher dans un restaurant, dans un Jap. Enfin on n'y voit que du feu, mais bon faut voir les conditions aussi de conservation parce que le saumon c'est assez sensible hein, quand même. Hein. Dedans, la sauce, le gingembre, le citron, On voit que les du petits feu. maquis, les sushis, la petite touche de décoration, le riz, donc tout est à l'intérieur. Voilà, donc là, il est impossible de savoir d'où vient, si c'est fabriqué chez le traiteur C'est ça. ou si c'est fabriqué en appartement. Je sais pas. Je suis d'accord. En tout, ce sont 35 barquettes que l'homme s'apprêtait à livrer Quand même. à des traiteurs asiatiques. C'est vrai. Mais ce n'est pas tout. Dans la chambre, les enquêteurs font une autre découverte. Dans la chambre, on a également un congélateur, ce qui congélo est dans la un chambre. meuble très pratique dans les chambres. Et là, donc, on a affaire à des gens, un couple qui diversifie ses activités, puisqu'ils font également des raviolis. Alors là, on voit bien que ces raviolis-là, c'est de la fabrication artisanale, dans le sens où il n'y a aucune étiquette
concernant la provenance, Ah oui, la date de ceux consommation. qui les font eux-mêmes peut-être et les ça, congèlent ensuite. c'est fait à domicile. Ouais. Alors ça vient d'où ça? Il a acheté chez les autres. Ça c'est pour sa consommation personnelle? Il aime bien les raviolis quand même le monsieur. Ah ouais, il aime bien ça. Pourquoi vous faites des sushis et pas des raviolis? C'est pour l'hygiène. C'est plus propre et c'est plus discret, il n'y a pas d'odeur. Vous n'avez pas peur d'intoxiquer les gens avec du poisson cru? Bah oui. Non, je fais ça exactement comme dans les restaurants. Tu les transportes, c'est pas au frais. Euh, On prend le métro avec. Bah c'est ça. Exactement, le mec il prend le métro, le temps du trajet, le saumon il est pas au frais, il y a des germes qui peuvent se développer. Désolé, c'est pas comme si t'étais dans un restaurant. C'est froid, c'est chaud. Bah oui, ça rend la chaîne du froid. C'est pas possible. Ah bon, j'y avais pas pensé. La cuisine, où l'homme grave. confectionne ses sushis, n'a apparemment pas été nettoyée depuis longtemps. Oh là là, Il y a de la graisse sur les murs, ça me dégoûte. le tuyau du lave-linge s'écoule directement dans l'évier. Ah là 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 là. La crasse s'est accumulée un peu partout dans la cuisine. Le poisson cru est loin d'être préparé avec l'hygiène qui s'impose. C'est un produit très sensible. Non mais comment tu tombes pas malade? Les policiers viennent de mettre la main sur un cahier. Ils découvrent les noms d'une douzaine de traiteurs asiatiques dans Paris. Ces contacts, ce sont en fait les clients du cuisinier clandestin. Des traiteurs qui revendraient illégalement les barquettes de sushi. Ah le Et voici une business. partie de sa recette, du liquide et même des tickets restaurants. Ah, il se fait un petit pactole le Il y a monsieur. 225 ici. 80. Il y a 225 et 280. Par mois, il arrive à gagner combien À peu près 1000 €. Ah oui quand même. D'après nos calculs, en vendant 1000 barquettes par mois, l'homme peut gagner avec ses sushis jusqu'à 2000 €. Ah ouais, pas mal quand même, c'est un Il salaire. est placé en garde à vue. Ouais, faut tout jeter là. Pas de risque. Quant C'est du aux gâchis, 35 mais bon. barquettes, pour être sûr qu'elles ne seront jamais revendues, les enquêteurs les détruisent entièrement. Et du liquide vaisselle. Ah oui, pour être sûr qu'ils les reprennent pas ensuite. Ah, ils en seraient capables, j'en sais rien, mais. Après les appartements raviolis, on a vu les appartements sushi. En plus, j'en ai mangé à midi. Vraiment, véridique. J'espère que ça n'a pas été fait comme ça quand même, hein, parce que voilà. Bon, de toutes les façons, il faut pas abuser du poisson cru, hein, parce que c'est toujours des aliments à risque. Hein. Mais c'est vrai que quand on voit ça, je peux comprendre qu'on soit un peu réticent et qu'on y réfléchisse à deux fois avant d'aller manger dans des restaurants asiatiques comme ça. N'oubliez pas de vous abonner. Salut à tous!